Ma chère demoiselle, ma chère dame, merci encore de ta confiance. Merci de faire ce processus avec moi. J'espère que, so far, qu'il y a déjà des petits aha moments, il y a déjà des petites révélations. Aujourd'hui, ça va être une capsule peut-être un peu plus courte, mais j'espère qu'elle va venir créer quelque chose dans toi, résonner quelque chose qui va faire, mais mon Dieu. Puis des fois, ce petit élément déclencheur-là peut faire en sorte que tu vas réussir ta transformation parce que ça vient comme allumer une autre partie dans ton cerveau, tu sais. Puis que ça vient vraiment comme te toucher plus profondément, puis que là, tu peux vraiment l'intégrer et le vivre, cette transformation-là. Et aujourd'hui, je veux parler du triangle de Cartman, qui est, tu sais, tout le monde, ou quasi tout le monde le connaît, là, le fameux triangle avec la dynamique des relations. Donc, tu as la victime, le sauveur, puis le persécuteur ou le bureau, le bourreau, pardon. Donc, je recommence. Le triangle avec la dynamique des relations. Sauveur, bourreau, victime. Donc, évidemment, pour ce qui est de la version de base, des fois, on peut, dans certaines relations, être la personne qui est le bourreau. Dans d'autres relations, on peut être la victime et on peut être le sauveur. Je veux l'emmener suite à une conversation que j'ai eue avec ma bonne amie qui est thérapeute et coach. Elle aussi, elle est coach, mais thérapeute aussi depuis plus de 25 ans, je pense. Euh, elle m'a nommé le triangle de Cartman dans un contexte de perte de poids, puis juste, elle a même pas eu besoin d'aller très en profondeur. J'ai fait mon Dieu Seigneur! Je me suis reconnue là-dedans et c'est là, mesdames, que peut-être nous toutes, on est les trois rôles, mais à différents moments. On a des saisons ou des moments où on devient notre propre bourreau face à notre transformation physique ou à notre perte de poids. On est un peu dur avec nous-mêmes, on se juge, on se critique. Des fois, on peut se dire des choses pas particulièrement gentilles, on va se l'avouer, là. Et on devient à ce moment-là notre propre bourreau, qui devient dur, qui devient exigeant et très critique, qui veut peut-être prendre des solutions drastiques, qui veut des résultats hier. Ça, c'est le bourreau. Le bourreau, notre propre bourreau, qu'on est envers nous-mêmes pour la perte de poids. On peut aussi, là-dedans, être la victime. Donc là, après avoir passé ce moment de critique, de moments de dureté avec nous-mêmes, bon, ben là, on peut devenir peut-être victime. Bon, ben là, victime des circonstances. Moi, ça marche pas. J'ai pas le temps. C'est mes hormones. Telle personne a plein d'argent, elle peut s'acheter un coach privé, puis une nutritionniste ou une coach en entraînement, puis elle peut être suivie par des gens. Elle, c'est facile. Elle a pas d'enfant. Elle travaille pas comme moi, je travaille. On est la victime. Parce que là, des fois, c'est plus facile d'être la victime plutôt que de faire, OK, moi, j'ai un rêve. Peu importe les circonstances de vie, mon rêve existe quand même. Donc, je vais m'arranger pour l'obtenir, ce rêve-là. Ça, c'est peut-être au moment où tu te dis, oh non, OK, tu veux sortir de ta zone victime parce que veux pas, c'est plus fort que toi et tu veux réussir, tu veux briller. Tu vas être dans ton rôle de sauveuse. Ton rôle de sauveuse, c'est ton rôle qui est la version la plus optimiste de toi, qui dit, ah oui, mais attends, peut-être que si je faisais ça de telle façon, peut-être que si je m'achetais un autre plan d'entraînement, peut-être que lui, il fonctionnerait. Peut-être que si j'essayais une nouvelle diète, un nouveau régime, peut-être que cette fois-ci, ça fonctionnerait. Puis, je suis certaine que toi qui regardes cette vidéo-là, ça se peut que tu aies commencé plein de plans d'entraînement différents dans ta vie, là, puis tu as commencé plein de régimes, puis
Tu as tout le temps eu cet optimisme-là au départ. Par contre, à ce moment-là, si, admettons, tu vois que c'est vraiment difficile ou que les circonstances sont pas tout le temps de ton bord, là, tu vas retomber encore dans ton bourreau. Puis là, tu vas être critique avec toi-même. Tu vas être dur. Voyez ce que je veux montrer comme portrait, c'est que finalement, on finit par tout le temps faire du surplace parce que on fait le changement de dynamique constamment. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on tourne en rond, mais on ne fait pas. Vous voyez, aller vers le haut, ce serait atteindre notre objectif. Par contre, rester dans cette espèce de cercle vicieux-là va juste nous emmener à faire du surplace et va juste nous emmener à avoir plus de frustration. Donc, si jamais tu peux prendre ton journal, je le recommande fortement. Mais déjà, je suis certaine avec ce que je viens de dire, il y a quelques cloches qui ont sonné et y a-t-il des moments cruciaux que tu tombes peut-être dans ton bourreau? Est-ce que des éléments déclencheurs, y a-t-il des triggers qui font en sorte que tu tombes dans ton bourreau? Y a-tu Tu sais, fais juste reconnaître les différents rôles que tu peux porter toi-même, envers toi-même, vis-à-vis de ta transformation physique. Fais juste, dans ton journal, fais ton petit triangle, écris les 3 rôles, bourreau, victime, sauveuse, et reconnais-toi peut-être à divers moments dans ta vie. Est-ce que dans une même année, tu fais ce cycle-là? Est-ce que même dans un mois, tu peux faire le cycle complet? Je te laisse là-dessus parce que je trouve que c'est déjà assez puissant comme outil de juste faire comme: «Wow, je m'observe là, puis je vois que je peux être les 3». Évidemment pas les 3 en même temps, mais en même temps, dans la même année ou en même temps, dans le même mois. Oui, ça arrive. Puis des fois aussi, peut-être observe, est-ce qu'il y a un lien entre ton cycle menstruel, si tu en as toujours un? Je te laisse là-dessus. Bye.